prenons-nous en charge. Et ici, j'aimerais être clair. Je fais mon avis à l'État congolais et il est personnel, il est individuel. Je rejoins les propos du pasteur Daniel, que je l'ai vu aussi écrire cela. Je crois qu'il y a un moment où il faut choisir ses partenaires. Ah oui, les pays de l'Afrique de l'Ouest ont compris qu'avec l'Amérique, ça ne marchera plus. Avec la France, ça ne marchera plus. Et même si on doit s'allier à la Chine ou à la Russie, on va le faire si on doit prospérer en tant que pays. Nous sommes un pays souverain. Comment ? Nous sommes un État souverain et nous avons la capacité, même le président. C'est qui le M23? Il faut qu'on se le dise la vérité. Qui est à leur tête? Ils sont financés par qui? À part le Rwanda. Pourquoi on a beaucoup de zones d'ombre? Pourquoi eux disent aussi que c'est Kinshasa qui finance cela? Nous devons avoir les informations claires. Comment prier clairement avec des requêtes confuses? Aucun de nous ici, je dis aucun, je mets un défi. Personne ne peut me dire exactement ce qui se passe à l'Est. Goma a été bombardé, oui, mais ils sont autour de Goma. Pourquoi ils sont là-bas? Et même plus loin, est-ce que les territoires qu'ils ont occupés sont toujours sous la gouvernance de l'État congolais? Et si ce n'est pas le cas, nous sommes balkanisés. On doit être honnête. Si ce n'est pas le cas, si nous n'avons pas le gouvernement provincial de cet endroit, on n'a pas même mis sur tout ce qui se passe là, alors nous sommes balkanisés, ça fait des années. La pire des choses, le pire des scénarios, c'est que nous sommes seuls. Quand je dis seuls, ce n'est pas que nous avons des alliés. Nous n'avons pas. Mais je crois que nous sommes seuls, prophète Gratien, parce que même ceux qui se lient à nous sont dans une situation très ambiguë. Ils sont entre le côté fraternel en tant qu'Africains qui doivent porter au chef de l'État, porter à la RDC, mais ils sont aussi soumis à des pressions des personnes qui sont derrière cette guerre qui les financent. Derrière cette guerre qui sont avec eux. Alors pourquoi choisir le président congolais et la RDC si je dois me donner à dos les Américains et les Anglais? Alors finalement, toutes ces forces africaines sont en train d'observer. Depuis lors, toutes les forces qu'on a envoyées, Union africaine, il y a quelques jours, la SADC, c'est ça? Qui sont venus. Sont-ils venus pour tirer, utiliser les armes et tirer avec les nôtres? Sont-ils venus pour attaquer les adversaires et récupérer nos territoires au prix même de tuer certains militaires de l'autre côté? Ou bien sont-ils là pour observer et maintenir le cessez-le-feu? Parce qu'il y a des négociations qui ont lieu que nous ne connaissons pas. Il faut qu'on soit honnête. Depuis l'époque de Kabila, il y a des contrats qui ont été signés. Il y a des alliances qui ont été signées. Des fois, on peut dire, c'est la faute du gouvernement, la faute du président. Frère, c'est comme avec Pharaon. Même quand tu es Moïse envoyé par Dieu, tu ne sortiras pas Israël du même jour. C'est une fois, deux fois. Parce que le pays là a été vendu. Le pays là, il y a plusieurs coins qui n'appartiennent plus à la RDC. Il y a des parcs qui ne nous appartiennent plus. Il y a des lacs qui ne sont plus de l'État congolais. Il y a des territoires, il y a des carrières minières, il y a des régions minières qui ne nous appartiennent plus. Dis à ton voisin, nous sommes seuls. Comment le grand Kenya que nous avons aimé, avec qui on pensait mettre fin au visa, peut recevoir dans son sein, au nom de la démocratie, un des nôtres qui part et s'allie à la rébellion. Et nous trouvons ça normal. Il y aura une petite sortie médiatique en une soirée de notre ministre et après on va oublier. On ne va plus jamais oublier. Je ne ferai pas la politique, mais je ferai l'activisme. Je ne vais plus me taire. Quand j'ai voulu prêcher ce message, quelques personnes m'ont dit, Daddy ne parle pas. J'ai dit, vous racontez quoi? À quoi sert-il de vivre dans un tel contexte?
Ça sert à quoi? Que je me marie, je viens à Paris, je vis ma vie, mais je n'aurai pas la paix. Mon sang est attaché à mes ancêtres ici. Il y a des hommes qui sont morts dans ce pays. Il y a mon père qui a travaillé ici, mes aïeux qui ont travaillé ici. Je ne peux pas accepter ce qui se passe. Non, et non, et non. Et le Kenya, qui était là d'ailleurs avec le président, ce n'était pas Ruto, c'était le président Kenyatta. Il est allé à l'Est, il est venu ici, il a parlé au président, et en même temps tu acceptes un rebelle et le groupe de M23 de venir faire réunion chez toi. Qu'est-ce qui ne va pas avec la RDC? Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Et la question même, c'est d'aller plus loin, pasteur Faisan. À qui profitera la paix à l'Est? Seulement à nous. Soyons honnêtes. La paix à l'Est ne nous profitera qu'à nous. Mais à beaucoup d'autres nations, ça ne profitera pas du tout. En commençant par les voisins, par certains Africains et par les grandes puissances. En d'autres termes, ils n'ont aucun intérêt à nous laisser dans la paix. Un des parlementaires de l'Union européenne parlait récemment, ça fait 1 ou 2 années, il a frappé le poing sur la table, il a dit pourquoi nous laissons la RDC à ce niveau. Au moment où la RDC est en train de souffrir, enterrer ses morts, la France renforce sa coopération militaire. L'Union européenne envoie 20 millions, 20 milliards, je ne sais plus, 20 millions de dollars pour l'histoire avec le Mozambique, au Rwanda. Et ils vont venir ici, on va flirter avec eux, et ils sont venus ici prendre part à certaines réunions qu'il y a régionales et internationales, des hypocrites. Nous sommes seuls. Je vous dis la vérité. Les paroles de Mouzé Laurent Désiré Kabila se font entendre encore en cette saison. Prenez-vous en charge. Tiens ton voisin, prenons-nous en charge. Et ici, j'aimerais être clair. Je fais mon avis à l'État congolais et il est personnel, il est individuel. Je rejoins les propos du pasteur Daniel, que je l'ai vu aussi écrire cela. Je crois qu'il y a un moment où il faut choisir ses partenaires. Ah oui, les pays de l'Afrique de l'Ouest ont compris qu'avec l'Amérique, ça ne marchera plus. Avec la France, ça ne marchera plus. Et même si on doit s'allier à la Chine ou à la Russie, on va le faire si on doit prospérer en tant que pays. Nous sommes un pays souverain. Comment? Nous sommes un État souverain et nous avons la capacité, même le président, dans ses prérogatives, je répète, dans ses prérogatives, comme étant garant de ce pays, de faire les bons choix pour ceux avec qui nous allons nous lier, pour le bien de ce pays. Car derrière les gens là-bas, il y a les Américains. Et quand je dis Américains, ce n'est pas tous les Américains. Hein. Quand on dit Américain, c'est soit l'État américain, c'est soit les grandes firmes, les grandes multinationales. L'Amérique, c'est un univers, ce n'est pas que le pouvoir principal. Ainsi, certaines visites d'État ne se font pas avec le président, mais se font avec des parlementaires, des groupes parlementaires, des entreprises. Je voyageais avec un de nos officiels de ce pays. Je quittais Paris pour venir à Kinshasa avec la délégation. Il y avait une grande cérémonie dont je tais le nom en Europe. Grande cérémonie internationale. Et j'ai posé la question à l'officiel, pourquoi notre chef de l'État ne s'y est pas rendu? Il dit, il ne peut pas parce qu'ils sont derrière le M23. Et c'est brave, il dit, il n'ira pas. C'est la réponse qu'on m'a donnée. Parce que le pays là, c'est vrai, dans la diplomatie, on envoie quelques-uns de nos pour représenter, vous savez, même quand on est en guerre, on ne détruit pas forcément les ambassades. Il a dit parce que ce pays-là soutient le M23. Il y a tout basé, nous sommes seuls. Voilà pourquoi je crois.